Bonjour, bonsoir, on la surnomme l'école du cinéma indépendant, l'EFI, l'American Film Institute, qui nous a donné David Lynch, Ed Zwick et plus récemment la promotion Darren Aronofsky, le réalisateur de The Fountain. C'est donc un plaisir de venir ici à l'Arclight pour couvrir chaque année le festival de l'EFI. Ce sera notre articulation dans ce nouvel épisode d'Hollywood Live, dont voici tout de suite le menu. Tu viens d'arriver, dis-moi. Ouais, il y a 2 jours, mais on est un peu jet lag parce qu'on se réveille très tôt le matin. Nous retrouverons dans un instant l'équipe d'un film français très particulier puisque réalisé par un Américain, c'est bien sûr Le Scaphandre et le Papillon de Julian Schnabel. George Lucas, Sean Connery, Al Pacino, l'EFI ne fait pas dans le léger lorsqu'elle donne un prix. Qu'est-ce que le Life Achievement Awards? Réponse dans un instant. Les documentaires, c'est aussi ce qui fait la force de ce festival de l'EFI. Zoom sur Spine Tingler, l'extraordinaire histoire de William Castle, producteur de série B et l'homme derrière Rosemary's Baby. Nous aurons sa fille au micro d'Hollywood Live. Bonjour, ça va? Ça va? Oui. Tu parles français, toi? Petit peu, ça va. Une petite comédie hors festival, celle-ci, Dan in Real Life. Jolie petite histoire d'amour avec Steve Carell et Juliette Binoche. Nous serons bien sûr sur la première. Ça va? Oui. Toi qui aimes les endroits où on présente à la fois des films commerciaux et des films qui peuvent se tourner avec 5 personnes, Oui. tu es à l'EFI et c'est exactement ça. C'est vrai? Ouais. Ah. Tu viens d'arriver, tu découvres? Oui, c'est la première fois que je découvre ce festival. Je connais pas et malheureusement, quand on joue dans un film, on a rarement l'occasion d'avoir le temps de voir les films des autres. Excuse me. Miramax, producteur du film, a tout misé sur Le Scaphandre et le Papillon. Depuis Cannes, c'est promo à fond pour faire connaître le film, mais aussi le faire découvrir dans le monde entier, comme ici, au Festival du film de Toronto. J'étais pas au Canada, mais c'est ce que m'ont raconté Marie-Josée, Julian. Là-bas, il riait beaucoup. Enfin, il riait, mais d'un rire de joie, d'envie de vivre. En France, ou en Espagne, par exemple, il y avait quelque chose de... J'ai pu voir le film à Saint-Sébastien avec le public, quelque chose de plus tragique. C'est assez différent. Le Scaphandre et le Papillon, un film qui intrigue les Américains. Tourné en France, avec des acteurs francophones et francophiles, un projet fou signé Julian Schnabel. Quel est le degré de folie de Julian Schnabel? C'est quelque chose de très haut, très exclusif. Fou et très particulier ce Schnabel. Il n'a jamais eu la réputation d'être un mec sympa hors tournage, jusqu'à ce film sur Jean-Dominique Bauby, un film qui l'a complètement transformé. It's been amazing. Mostly when people that are doctors and nurses see this movie, they ask if it could be shown at hospitals. And so I feel like they think it can actually help people. Avant de retrouver nos autres films, un petit zoom sur une activité parallèle de l'American Film Institute qui décidément adore les cérémonies et les tapis rouges. Ça s'appelle le Life Achievement Award, littéralement le prix qui récompense l'ensemble d'une carrière. Comme toujours, l'EFI attire du beau monde, des stars, mais aussi des légendes pour rendre hommage à la célébrité de l'année. Celle-ci s'appelle Al Pacino. Ladies and gentlemen, Al Pacino. À l'intérieur de la salle, le banquet de chez Banquet. Tout est soigneusement mis en scène. Pacino qui nous rejoue Michael Corleone, les potes qui sont contents pour lui. Ça se veut à la fois fun et émouvant, donc hollywoodien. Maintenant, si vous demandez à Al Pacino le secret de sa longévité... To me, it's luck. Everything is luck. And this is luck, I have to say. Autre hommage, moins fastueux, mais plein d'humour. Hommage à William Castle, le roi du gimmick à Hollywood. Producteur de cinéma d'horreur de série B, William Castle offrait $1000 d'assurance vie aux spectateurs qui décédaient de peur pendant la projection. Des infirmières étaient d'ailleurs présentes dans la salle. Les infirmières toujours là aujourd'hui, mais cette fois pour la promo de Spine Tingler, le documentaire qui raconte la vie du joyeux nabab. This is from one of William Castle's most famous movies, a movie called The Tingler, and the movie is about a monster that lives on your spine. You've seen The Tingler, haven't you? Yes. Oh, many times. This thing lives. You have a tingler. We all have tinglers. They live on our spine and they feed off our fear. Le Tingler, c'est en fait un petit vibreur installé dans le dossier des fauteuils. Encore un gimmick à la William Castle, encore un gimmick qui a marché, tout comme le squelette qui tombe du ciel pendant la séance. Castle savait vendre et amuser en même temps. It's definitely a story about it's a rags to riches story about
an old-fashioned producer who did everything he could to promote his film. On reste dans l'amusement public avec le nouveau film du comique Steve Carell. La star de 40 ans et toujours puceau essaye de remonter la pente après la débâcle de Evan Tout-Puissant. Carell a donc opté pour une comédie romantique. Ça s'appelle Dan in Real Life. Il joue un veuf qui tombe amoureux de la femme de ses rêves, interprétée par Juliette Binoche, avant de s'apercevoir qu'elle est la fiancée de son propre frère. Incroyable Steve Carell, et nous qui pensions qu'il avait démarré sa carrière comme comédien journaliste sur le célèbre Daily Show de Jon Stewart. Eh ben apparemment, c'est pas ça. Have you seen the movie Curly Sue? Yes. It was with Jim Belushi. It was about 12 years ago. I was a waiter in Tessio. And I think that was probably the biggest turning point in my life. Because may I reenact my part in Curly Sue? Hi, honey, how are you? How you doing? Just go now. Okay, stop. Break. Oh! Sorry, student driver. That's my love. American Film Institute, 1967-2007, 40 ans d'existence et toujours autant de notoriété à l'image de ce festival de l'AFI qui est devenu un rendez-vous incontournable pour les studios, que ce soit les indépendants ou les majors. Alors, avant de vous laisser, je vous donne le top 3 comme chaque année. Selon les experts de l'AFI, les 3 meilleurs films de tous les temps sont Citizen Kane, Le Parrain et Casablanca. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Hollywood Live. Voici les plus belles bimbos de la semaine. Ciao!